Mesdames et messieurs, les membres du comité d'organisation du premier congrès de l'Assemblement des démocrates séguélistes, honorable Excellence, en votre qualité, je suis personnellement très honoré d'avoir été choisi pour représenter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef d'État, à cette Assemblée générale qui inaugure le premier congrès du RDP. C'est un grand honneur pour moi. Je voudrais rendre hommage au président de la République qui m'a autorisé à le représenter en cette circonstance. Je voudrais également, d'entrée des jeux, vous remercier, vous toutes et vous tous les congressistes, pour le travail que vous avez mené en 2 jours, un travail intense pour faire prévaloir à jamais les valeurs du séguélisme. Mes sincères félicitations à toutes et à tous ceux qui se sont déplacés, qui sont venus de loin, pratiquement de toutes les provinces de la République et de l'extérieur du pays, pour prendre part à ce congrès. J'étais également en ces lieux le premier jour pour prononcer les discours d'ouverture et j'ai apprécié profondément la qualité des interventions qui ont été faites du haut de cette tribune, y compris la dernière intervention. J'ai suivi d'emblée que le choix du RDP de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme notre candidat président de la République en 2023 n'est pas un choix de la réalisation que notre président a réalisé en si peu de temps. Du premier exposé de M. Michel était de ceci. En 2 ans seulement, Félix Antoine, depuis le début de ce siècle, je voudrais dire depuis 2000, je suis dit que sur le plan économique, et même le dernier intervenant, c'était l'économiste, il ne va pas me démentir, en très peu de temps, s'il faut parler chiffres, et les économistes aiment les chiffres, le budget national, qui était de moins de 5 milliards de dollars, en 3 ans, et nous l'avons fait hier à l'Assemblée nationale, le budget a été adopté, c'est un budget de 16 milliards de dollars. C'est jamais vu. Pour le faire, il fallait que ce pays soit sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est en fait le béton sacré de la nation. En très peu de temps, des droits constitutionnels comme la gratuité, nous avions adopté cette constitution en 2006. Elle instituait le droit à la gratuité au niveau de l'enseignement primaire, la gratuité pour tous. En 2006, la constitution avait été adoptée. Il a fallu attendre l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour jouir de ce droit de tous les Congolais à la gratuité de l'enseignement. Plusieurs réalisations ont été faites en très peu de temps. En très peu de temps, Félix Tshisekedi a matérialisé, symbolisé notre détermination collective de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. En très peu de temps. En très peu de temps, la jeunesse a pu jouir de plus de droits qu'elle avait sous le régime précédent. En très peu de temps, Félix Tshisekedi a su donner la dignité non seulement à tous les Congolais en général,
et d'une façon particulière à la femme. La clôture de la session de septembre 2022 à l'Assemblée nationale a été marquée par la désignation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Et cette commission comprend 9 membres. Sur 9 membres, il y a 5 hommes et 4 femmes, ce qui symbolise 44% de la représentation. Il a fallu que nous soyons sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi pour voir cette dignité accordée à la femme congolaise. Félix Tshisekedi a, pendant ces quelques années, déployé tous les efforts pour donner la dignité à notre peuple et à notre nation. Et au moment où notre pays est victime de l'agression barbare du régime de Paul Kagame du Rwanda à travers ses marionnettes terroristes du M23, vous avez vu Félix Tshisekedi manifester une détermination jamais vue de la part d'un chef d'État congolais depuis le début du siècle. Et l'Assemblée nationale, dans cette composante qui est dominée donc par l'Union sacrée de la nation, a adopté une résolution historique qui a déclaré le M23 groupe terroriste. Et partout où il est allé, le président de la République, revenu seulement au pays au moment où vous clôturez votre congrès, a pu défendre les valeurs congolaises et nous tenons à en féliciter. On a vécu des moments où on n'osait même pas citer l'agresseur. Parce qu'on était aussi complice de l'agresseur. On ne pouvait pas le citer. Félix Tshisekedi, oui, notre président de la République, a le courage de dénoncer l'agresseur sur toutes les tribunes au monde. C'est le Rwanda de Paul Kagame. Et il a dit sa détermination et nous pouvons réassurer la nation qu'avec Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, nous allons vaincre nos M23 et redonner la paix à notre nation. Donc, dans plusieurs domaines, Félix Antoine Tshisekedi a redonné l'image de notre nation. Votre choix n'est donc pas dû au hasard. Parmi les réalisations, il y en a de moins modestes ou de plus symboliques. Vous savez, dans ce pays, depuis l'année 2000, il n'y avait pas de palais présidentiel. Depuis 2000, il n'y avait pas de palais présidentiel. Il n'y avait pas de palais du chef de l'État ou du président de la République. Tout simplement parce qu'il était au pouvoir, il ne pensait pas État, il ne pensait pas République. Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Bedon, a pu, dans ses différents programmes, relever la base. Tout le programme de 145 territoires, le projet de développement de 145 territoires. Un tel programme révolutionnaire, il fallait attendre l'avènement de notre président pour l'avoir. Dans plusieurs domaines, celui de la santé, celui des infrastructures, celui des transports, celui de la diplomatie, dans très peu de temps, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réalisé de prodiges qui motivent sûrement votre résolution à la voix
comme notre candidat à l'élection présidentielle de 2023. Je vois le message que le RDD envoie aujourd'hui à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, à tous les partis politiques, à tous les dirigeants politiques, c'est que ça ne sert à rien de faire de l'agitation. Nous sommes dans la droite ligne des élections. On ne finira pas de marche arrière. Il n'y aura pas de dialogue. Le dialogue se fera avec le peuple au cours des élections. Et ces élections-là, je ne vous dis pas quelque chose d'exceptionnel et de prophétique. Les élections présidentielles de 2023, nous connaissons déjà le vainqueur, ce sera votre candidat. Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui en fait le Congolais dont le dernier intervenant parlait. Le Congolais de père et de mère. C'est pour le monde nous entend. Pour les dirigeants politiques nous entendent. Pour les plateformes politiques nous entendent. Nous n'avons aucune hésitation. Nous ne tricherons pas. Parce que ces réalisations parlent d'honneur. Je l'ai dit le premier jour. Ceux qui ont l'argent à dépenser, ils doivent le faire. Ils savent comment ils ont cet argent. D'une façon pas toujours honnête. Ils peuvent multiplier des rassemblements. Ils peuvent dépenser l'argent qui, dans une grande mesure, ils ont acquis de façon illégale. Le candidat président qui sera élu lorsque la CENI va proclamer les élections en janvier 2024, nous le connaissons, ce sera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous l'avons dit au départ, cette fois-ci, notre candidat doit obtenir une majorité écrasante pour appliquer sa vie. Et je suis heureux. Beaucoup de vos assises, vous vous êtes penchés sur la désignation des candidats du RDD aux élections législatives, provinciales et locales. Parce que notre président aura besoin de cette majorité-là pour gouverner le pays. Et je suis également persuadé, aussi hier, le RDD n'avait aucun député provinciaux. Demain, avec cette motivation, cette détermination, le RDD aura plusieurs députés nationaux, plusieurs députés provinciaux, plusieurs sénateurs, plusieurs gouverneurs et plusieurs élus à la base qui vont contribuer à la réalisation du programme d'action de notre candidat président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais donc, pour clore, réitérer vraiment mes félicitations pour les travaux de ce congrès historique, mais votre congrès n'aura été. Il aura été parce que vous aurez été le premier parti, le premier regroupement à faire le bon choix et le meilleur choix, c'est-à-dire adopter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat aux élections de 2023. Historique, votre congrès va le rester. Pourquoi? Parce que c'est lui que vous avez choisi comme candidat, c'est celui-là qui sera élu président de la République. D'autres congrès vont avoir lieu, mais ils n'auront pas la même valeur que le vôtre. Parce que d'autres congrès vont choisir
Ils auront perdu du temps pour rien. Je ne prophétise rien. Après ce congrès, vous allez en suivre d'autres, plusieurs autres. Voilà, nous désignons un congrès qui ne désignera pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République. Ce sera tout simplement un congrès de sorciers. Cela étant dit, mes chers congressistes, tout en réitérant mes remerciements envers son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu que je le représente à ces assises, tout en vous remerciant, vous félicitant pour la réussite de ce congrès historique. Je déclare clos les travaux du premier congrès du Rassemblement des démocrates tshisekédistes consacré à la réélection et à la consolidation du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je vous dis merci de m'avoir invité avec insistance à ce congrès haut en couleur. Je vous renvoie à vous n'avez cessé de m'accompagner. Vous m'avez témoigné plusieurs fois votre sens de loyauté, de fidélité et de respect envers les aînés. Soyez-en remerciés, Monsieur le ministre, Monsieur le Président élu du RDT. Compassion, un exposé pédagogique demande un certain cadre. Mais aujourd'hui, devant ces congressistes venus de toutes parts, de la diaspora et du Togo, qui méritent, il est difficile de choisir les délégués et les meilleurs possibles, les plus représentatifs possibles. Mais le RDP, sur la voie de l'excellence, a montré qu'à son âge, il mérite bien les espoirs des aînés. À la place du développement du terme proposé, je vais par anecdote échanger avec vous.
La première anecdote, c'est sur Étienne Tshisekedi Lumumba, que vous connaissez par l'histoire, par sa vie dans ce pays et à travers le monde. Mais peut-être que vous le connaissez au moins sur le plan du destin humain. Hier, j'ai entendu qu'on aurait dû fêter le mercredi 14 décembre son 90e anniversaire s'il était vivant. Sous les yeux. Parce que c'était donc le 14, le mercredi. Et quand je vois la vie de Étienne Tshisekedi, depuis sa naissance, je constate qu'il y a 2 jours de la semaine qui sont exceptionnels dans sa vie, qui marquent son. Ils sont certainement le reflet du destin d'un homme. Un homme vivant sur la terre, certes, mais relié aux constellations célestes. Le mardi, en astrologie et dans d'autres domaines, le mardi, son étymologie, c'est le dieu Mars, la planète Mars. Mars, mardi. De cette planète, Étienne Tshisekedi Lumumba a hérité ou a reçu le don merveilleux de combativité. C'est un combattant né. Et avoir le poids à sa naissance jusqu'à sa mort, on voit bien que Dieu l'avait doté d'un physique fort et puissant, résistant à toute épreuve. Et effectivement, toute sa vie, il a traversé des épreuves. Et il les a surmontées parce qu'il est doté d'une énergie extraordinaire de la planète Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, si vous le savez. Le deuxième, un autre jour de la semaine qui marque sa vie, c'est le mercredi. Mercredi, beaucoup d'événements se sont passés dans la vie d'Étienne et se produisent le mercredi. Mercredi, c'est encore une planète, le Mercure. La planète Mercure. Et Mercure, parmi les qualités de cette planète, c'est la brillance. La brillance d'une étoile. Étienne Tshisekedi a été une étoile, plus qu'une étoile, un météore qui brillait du haut du firmament et qui a brillé à travers la terre. Les charismes d'Étienne Tshisekedi qui ont fait de lui un leader charismatique, les différents dons reçus de Dieu sont le fruit, bon, j'ai dit que ce n'est pas un hasard, mais probablement ça provient de la source de la planète Mercure. La souveraineté de peuple s'exerce pleinement parce que c'est vous qui décidez à cet instant-là de qui vous allez voter. Mais pour avoir ce bulletin de vote, il faut avoir la carte d'électeur. Pour avoir la carte d'électeur, vous devez vous faire enrôler. Faites enrôler tous les Congolais de la capitale du 18 ans. Vous ferez everything pour que tous ces Congolais de 18 ans à 100 ans qui puissent détenir des bulletins en main pour voter pour
Le plus important cette fois-ci, c'est de lui donner la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les assemblées provinciales et dans les conseils urbains et les conseils de collectivité ou de secteur. Il faut lui donner la majorité parlementaire pour gouverner selon l'esprit de notre Constitution. Le chef de l'État a beaucoup de pouvoir, certes, mais dans un régime parlementaire, il lui faut une majorité absolue pour pouvoir appliquer son projet à lui, le projet de société, UDPS. Ce projet de société UDPS, on l'appelle le peuple d'abord. C'est le nom qu'en 2010, au premier congrès, nous avions donné au projet de société de l'UDPS, projet de société, le peuple d'abord. Ce n'est pas un slogan. Le peuple d'abord, c'est le titre du projet de société de l'UDPS. Alors, pour y arriver au niveau du RTP, vous avez vu l'exploit réalisé au scrutin passé. Un enfant qui décède mais qui a produit des députés provinciaux qui nous ont produit des gouverneurs dont nous sommes fiers aujourd'hui. Je vous en félicite. Mais maintenant, il y a un grand travail à faire. C'est au niveau du choix des candidats, députés provinciaux, députés nationaux et conseillers de secteur, de chefferie ou des conseillers urbains. Le choix est très important. Le camarade, tout à l'heure de Canada, il vous a dit nous ne serons pas l'objet de votre honte. Ça veut dire qu'il sent qu'il sera investi candidat et que par sa compétence et par son influence dans le milieu qu'il vit, il fera de sa candidature il sera élu député, mais aussi il va faire élire d'autres députés. Donc le choix est important. On a commis l'erreur en 2018 parce qu'au niveau de l'UDPS, le choix des candidats était monnayé ou arbitraire. Ce qui a fait que dans certaines circonscriptions électorales, des électeurs UDPS n'ont pas pu s'identifier aux candidats qui leur ont été proposés. Ils ont porté leur choix à leurs frères ou cousins qui étaient d'autres partis politiques. Le résultat, nous n'avons récolté que 32 députés nationaux sur 500. C'est une honte, c'est une catastrophe. Et vous voyez ce qui nous est arrivé les 2 premières années. Et même la majorité que notre Gorbatchev, c'est qui ça, Gorbatchev congolais, c'est qui? C'est qui? Parce que pour arriver à révolutionner les députés nationaux, à faire une majorité en pleine législature, ce n'est pas donné à n'importe quel aventurier. Il faut avoir un génie de pouvoir pour pouvoir réussir cet exploit-là en pleine législature, avoir une majorité parlementaire. Mais elle est versatile. Nous devons, donc vous devez lui donner la vraie majorité, donc des députés ici de l'UDPS et de tous les enfants UDPS. Ne vous faites pas tromper par des petites associations qui sont en train de pousser à gauche à droite en utilisant le nom de parti pour pouvoir bénéficier de son argent et aller le tromper aux élections.
qui ont failli sur la rue et qui peuvent renforcer FDP et UDPS et les donner les frais d'équité nationaux à partir. Concernant les secteurs de la jeunesse, de la femme et des personnes avec handicap. Alors, pour commencer, je prévis de vous entretenir sur 4 points. Le premier point va concerner la vision même du président de la République ainsi que les innovations qu'il a apportées dans ces 3 secteurs. Pour parler de la vision, je dois vous dire que cette vision, elle est réellement une vision novatrice. Novatrice, c'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de considérer, de remarquer qu'à travers la vision du président de la République, il y a des nouveautés qui n'ont jamais existé dans ces pays, dans les 3 secteurs dont je parlais. D'abord, le président de la République arrive au pouvoir en 2019. Il regarde et il se rend compte qu'il y a des engagements. Le pays a pris des engagements au niveau international, au niveau national et au niveau régional, mais qui n'ont jamais été réalisés. En ce qui concerne la femme, je voudrais commencer par là. Depuis que nous avons été au dialogue intercongolais en 2002, il y a eu des engagements qui ont été pris. L'un des engagements phares, c'est de parler parité homme-femme. Est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de ça? Nous savons tous que la RDC s'est engagée à réaliser la parité homme-femme. Et pour cela, il fallait que la femme soit représentée. Jusqu'en 2019, la RDC était en difficulté d'avoir même 10% des femmes dans les institutions. Tout le monde a décrié le fait qu'il n'y avait pas d'effort, il n'y avait pas d'initiative pour pousser à ce que cet engagement soit réalisé. Et le président de la République arrive. Nous avons tous ici suivi qu'il a rejeté les motifs qu'on lui a menés dans le cadre de la constitution du premier gouvernement parce qu'il disait qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de personnes avec handicap. Est-ce que dans ces pays, nous avons déjà entendu une telle chose avant l'avènement du président Félix? Donc, ça doit être la première des choses qui doit nous interpeller. Un président de la République
des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Ça, c'est une innovation, je peux même dire que c'est la marque déposée du président de la République. La semaine passée, j'étais partie assister au sommet international sur les droits des personnes avec handicap qui s'est tenu en Turquie. Tout le monde, commençant par les Nations Unies, la Banque mondiale, le gouvernement américain et les autres, ont plébiscité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à tous les participants qui étaient là, venant de pays africains et autres, ont dit que le président de la République doit être reconnu par rapport à son innovation et il doit plaider pour les autres handicapés auprès de leur chef d'État. Moi, j'étais témoin, j'ai amené les trophées qu'on m'a donné. On m'a donné 2 trophées que je vais devoir présenter au président de la République. Mais je voudrais vous parler aussi de ce que nous avons fait dans le cadre de cette innovation dans le secteur du handicap. Le président de la République arrive au pouvoir, je parle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il arrive au pouvoir en 2019. Il se rend compte que dans le cadre toujours des engagements de la République, il y a un engagement, je parle ici de l'article 49 de la Constitution de notre pays qui a été voté depuis 2006. Comprenez, c'est depuis 2006 que cet article se retrouve dans notre Constitution. Et l'article dit quoi? L'article dit que la personne avec handicap, les personnes de 3e âge ont droit à la protection de l'État. Le 2e alinéa de cet article dispose que l'État doit tout faire pour la participation des personnes avec handicap dans les institutions du pays au niveau national, provincial et local. Et enfin, on dit qu'il faut que le Parlement dote la République d'une loi organique pour fixer les modalités d'application de ces droits pour les personnes avec handicap. Malheureusement, depuis 2006 jusqu'en 2019, lorsque le président arrive au pouvoir, cette loi organique n'a jamais été votée, tout simplement parce que la question des personnes avec handicap n'a jamais été une priorité pour les dirigeants. Comprenez ce que je veux dire? Ça n'a jamais été une priorité. Et lui, il arrive, non seulement il en fait une priorité, mais il incite toutes les institutions de la République à travailler pour la promotion et la protection des droits des personnes avec handicap. C'est seulement lorsqu'il arrive que le Parlement de la République va activer le travail d'analyse de cette loi organique. Et aujourd'hui, je vous parle, je suis heureuse de vous annoncer que non seulement le Parlement a définitivement voté cette loi, mais lui-même, le président de la République, l'a déjà promulgué et publié au journal officiel. Et lorsque vous lisez cette loi, vous comprenez la vision novatrice du président de la République pour les personnes avec handicap. Cette loi nous trace clairement ce que nous devons faire par rapport à la promotion des droits des handicapés. La loi vous dit les structures qu'il faut mettre en place pour que les droits des personnes avec handicap
la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse de vous dire que par rapport à cette administration, nous avons déjà conçu les cadres organiques des structures, des formes matérialisées cette administration. Et il y a de cela 2 semaines, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a signé un arrêté reconnaissant cette administration. Et dans les semaines qui suivent, nous allons organiser un atelier pour maintenant définir les compétences et les attributions afin de commencer le recrutement pour cette administration. Et je vais pas ici de vous dire que dans le cadre du recrutement pour l'administration concernant les personnes avec handicap et les personnes vulnérables, nous allons penser aussi à la jeunesse. Donc les jeunes, avec vos diplômes, avec vos compétences, soyez à l'écoute parce que nous allons lancer le recrutement et nous allons aller comme ça, étape par étape. Nous allons commencer avec 4012 personnes à recruter pour travailler dans cette administration. Nous allons attendre ici que le président, notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été le président de l'Union africaine. Et c'est lui encore, au niveau africain, qui pour la toute première fois a organisé le premier colloque pour les personnes atteintes d'albinisme. Comprenez, au niveau intercontinental. Alors que ces personnes sont reconnues comme des Africains qui souffraient avec la marginalisation, être continuer au niveau de l'Union africaine, mais c'est la marque de posée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Que tout le monde soit pris en considération et soit inclus dans notre société. Et je voudrais terminer en vous disant que dans sa vision novatrice, dans son engagement pour la participation de toutes les couches, surtout celles qui ont été longtemps oubliées dans ce pays, le président de la République a poussé à ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de finaliser un décret qui va parler de la participation des personnes avec handicap dans les institutions de la République ainsi que dans le secteur privé. C'est décret à l'avantage de fixer un quota pour la participation des personnes avec handicap. Voilà pourquoi, en voulant terminer, je voudrais lancer un mot à l'endroit de toutes les personnes avec handicap qui participent à ces congrès, parce que Maître Sylvain, notre coordonnateur national, m'a dit que vous tenez compte de la participation des personnes avec handicap. Je voudrais leur dire ceci. Bientôt, on va commencer l'enrôlement. Et tout le monde est d'accord dans ces pays que les personnes avec handicap, nous constituons pas moins de 13% de la population générale de notre pays. Donc, autrement dit, à nous seuls, nous pouvons élire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi je demande à toutes les personnes avec handicap, partant de toutes les innovations que le président de la République a amenées dans le secteur du handicap, d'aller nous faire enrôler massivement pour voter notre candidat qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je demande à la salle de se mettre debout pour ovationner Irène Sabo. C'est important d'avoir une tête pensante au niveau du gouvernement de la République qui a fait beaucoup d'innovations pour que le président de la République puisse, dont elle est patronne. Une fois, applaudissez pour Irène Sabo. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine revient sur le bilan et le parcours de Georgine Selemani Toulia, l'ex-directrice générale intérimaire et actuelle directrice générale adjointe du Fonds national d'entretien routier FONER en cible. À la une, Georgine Selemani, ce visage qui a changé le FONER. Le magazine rapporte que les 2 ans passés à la tête du FONER comme directrice générale intérimaire
ont été révélateurs de la touche de gestion de Madame Georgine Sélémani. Ces 2 années ont marqué cet établissement public d'une empreinte indélébile. Après avoir mis en place sa stratégie de travail, son comité a réalisé plus de 113 millions de dollars mobilisés en 2020. Un montant réalisé uniquement par Foner sans ressources exceptionnelles. Ces chiffres ont augmenté à près de 200 millions de dollars en 2022, soit un taux d'accroissement de 48%. Sous son leadership, plusieurs travaux d'entretien routier ont été financés, notamment dans le Grand Équateur, au Kasaï et dans le Nord Kivu. Elle a réussi à financer le programme d'entretien routier PR 2021 de l'OVDA avec un taux d'accroissement de plus de 280% comparativement à 2020. Grâce à son concours, le logiciel douanier Sidonia World de la DGDA a été installé pour le suivi en temps réel des perceptions de la redevance Foner, ce qui a permis de faire bondir les chiffres de recettes dans cet établissement public. À lire également son interview exclusive accordée à Eshima Magazine. Autre titre à découvrir, DGI, les contribuables relevant de la DGE et CDI Kinshasa, appelés à régulariser leurs comptes courants fiscaux. Élection 2023, Denis Kadima lance le challenge CENI pour les élections générales le 20 décembre 2023. Agression de la RDC par le Rwanda, l'appel à la mobilisation de Tshisekedi trouve un écho favorable. Découvrez également un entretien exclusif avec le DG de l'OVD, Victor Toumba, sur ces 2 années de gestion de cet établissement, mais aussi un dossier sur les infrastructures de 5 chantiers de la République au projet Chilejelo. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.